Dans la grâce, Dieu me permet justement de vivre autrement. Voilà. Non seulement le péché a été pris à la croix de Calvaire, et lorsque je crois en Jésus-Christ et que je lui donne ma vie et que je me repens, tous les péchés, ils sont effacés. Ah, ça fait une différence. Avant, le péché était couvert. Là, maintenant, les péchés sont effacés complètement. Ils sont purifiés et Dieu ne s'en souvient plus. Donc, il y a dans cette nouvelle alliance quelque chose d'important. C'est la grâce de Dieu. Cette grâce, on ne la mérite pas. Personne de nous mérite d'aller au ciel, à moins que quelqu'un soit meilleur qu'un autre. C'est par grâce. Dieu nous fait grâce. C'est quelque chose d'inimaginable. On verra plus tard. Donc, il y a ce domaine. Et puis, au verset 15, il dit « Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. » Là aussi, ça peut paraître un peu compliqué, on va schématiser. Il y a ces autorités principalement spirituelles. Et le plus grand ennemi de Jésus, ça a été le diable et ses démons, parce qu'ils existent. Hein. La preuve, c'est que Jésus, il chassait les mauvais esprits. Donc, à la croix, parce que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, et ainsi, Jésus a vaincu la mort. La mort, déjà, la mort, ça a deux sens. La mort, c'est à la fois la mort physique et la mort spirituelle. Pour la mort physique, Jésus a ressuscité les morts. Et il nous donne cette espérance de la résurrection. Et Jésus aussi a vaincu cette mort qui représente le péché. Parce que Jésus est mort à la croix, qu'il est mort pour nos péchés, eh bien nous pouvons avoir la vie et la vie éternelle. Donc tout cela a été vaincu. Et si quelqu'un aujourd'hui est possédé, ou quelqu'un est tourmenté par les mauvais esprits, je peux lui dire, cher ami, Jésus a vaincu le diable. Il est dit dans une prophétie qui est dans l'Ancien Testament, que Jésus écraserait la tête du serpent ancien, et c'est-à-dire le diable. Le diable est vaincu. Et s'il agit encore aujourd'hui, c'est simplement qu'on le laisse faire. Mais si quelqu'un croit à la puissance et l'autorité de Jésus, il peut dire, Seigneur, tu as vaincu le diable, délivre-moi, Seigneur. Ce n'est pas toujours des possessions, ça peut être simplement tourmenté, toutes sortes de pratiques comme ça, et le Seigneur le fait. Gloire à Dieu. Alors, il y a aussi dans le fait d'avoir cette plénitude en Jésus-Christ, c'est le fait d'avoir sa vie transformée. Et dans 2 Corinthiens 3, verset 18, voilà ce qu'il est dit, dans 2 épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 3, verset 18. Nous tous, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. Formidable, ce mot transformé, là aussi, c'est quelque chose qu'il faut saisir. On peut croire en Jésus-Christ, il y en a qui le croient, mais malheureusement, leur vie ne change pas, parce qu'ils n'ont pas réalisé que le Seigneur a le pouvoir de changer la vie. À quoi servirait-il que je sois délivré de l'alcool, et puis, à quoi servirait-il si je me tourne vers le Seigneur, je dis tiens, j'arrête de boire, voilà, je suis quelqu'un, peut-être je me donne une image, je suis peut-être quelqu'un qui a tendance à boire, et puis je dis tiens, un jour, j'ai écouté l'évangile, et puis je dis Seigneur, voilà, je viens à toi, je veux m'arrêter de boire. Mais en réalité, que la personne, eh bien, que je ne sois pas délivré. Pourquoi? Parce que je n'aurais pas cru en la transformation. Jésus est celui qui libère. Et la plénitude du Seigneur, c'est d'avoir cette vie transformée. Et cette transformée, il est dit, de gloire en gloire par l'Esprit. C'est-à-dire que le Seigneur, dans un premier temps, il pardonne nos péchés. Il agit dans nos cœurs. Et puis ensuite, il va petit à petit nous affranchir, nous libérer de toutes les petites choses qui sont dans notre vie. Ça peut être une passion, comme j'ai dit tout à l'heure, des mauvaises pensées, des mauvaises habitudes. Le Seigneur, par sa parole, par son esprit, eh bien, il agit, il dégage. Et ça fait que nous sommes semblables à lui. La Bible de Jésus, le but du Seigneur, c'est de nous rendre semblables à lui. Quel programme il a? Le Seigneur, hein, il a la foi. Hein, parce que quand on voit ce qu'on est pour être semblable à Jésus, mais c'est lui qui le fait. Alléluia, c'est pas nous. Hein. Alors, par palier, une étape, il change cela. D'ailleurs, vous qui marchez avec le Seigneur, vous pouvez le dire. Au début de ma conversion, j'ai connu le Seigneur, j'avais encore des choses qui n'allaient pas. Et puis, maintenant, elles disparaissent. Le matin, tu te lèves, tu as l'habitude
de faire quelque chose qu'il ne fallait pas faire, et puis tu ne le fais plus. Ah ben c'est bien. Tu avais un langage qui était parfois un peu vulgaire. Tu te dis, ah, je parle comme il faut, comment ça se fait? Ben, c'est le Seigneur qui agit en nous. Voilà. Il nous transforme à son image, et par l'action de sa parole et de son esprit, il y a une action. Et ça, il n'y a que le Seigneur qui peut faire ça, de transformer. C'est quelque chose d'extraordinaire. Surtout le caractère, les mobiles, tout ça, eh bien ça, le Seigneur, il nous transforme de gloire en gloire par l'Esprit. Amen. Et il est important aussi de considérer la vie. Hein, Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il y a un pasteur qui est invité par une réunion avec différentes religions. Il y avait, je ne sais pas quelle religion, différents types de religions. Et lui, il était là pour parler du christianisme. Voilà. Et il parlait quelle était la différence du christianisme, du vrai, avec les autres religions. Ben, c'est tout simple. Il n'y a que le christianisme où Jésus vit dans les cœurs. Vous voyez, parce que c'est une réalité. Par le Saint-Esprit, Jésus, il vit dans notre cœur. Et du moment que tu acceptes Jésus, Jésus, il vit dans ton cœur. Il y a la vie du Christ en nous. Les autres religions ne peuvent pas prétendre cela. Nous avons la vie du Seigneur en nous. C'est ça formidable, la vie du Saint-Esprit. Formidable. Et on a parlé aussi de la gloire dans Éphésiens chapitre 3 verset 20. Voilà ce qu'il est dit. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, au-delà de tout ce que nous pensons, de tout ce que nous demandons, nous pensons. Voilà. Ben, la gloire ici se manifeste dans le sens que le Seigneur nous surprend. Est-ce que ça vous est arrivé? Ça peut arriver à un chrétien, je donne un exemple chrétien, comme chacun d'entre nous. Et un jour, il va se trouver devant le président de la République, et puis il va lui témoigner du Seigneur. C'est quelque chose qu'il n'aurait peut-être jamais imaginé de faire, et bien c'est arrivé. Et moi, ça m'est arrivé, et je suis sûr aussi d'être dans des circonstances qu'on n'avait même pas imaginé qu'on était capable de faire ça. Eh bien, on l'a fait. On l'a fait parce que le Seigneur, il a des plans qui sont extraordinaires, comme il dit, qui peuvent faire au-delà de ce que nous pouvons demandons ou pensons, même demander. Voilà. C'est vrai que ça nous dépasse. Et puis on se rend compte qu'on fait des choses, par exemple dans l'œuvre de Dieu, qu'on n'avait même pas imaginé. Enfin, moi personnellement, j'ai fait de la radio, je ne pensais jamais faire de la radio, ni autre chose. J'ai fait 10 ans des émissions de radio. Je suis arrivé dans une radio, je ne savais rien faire du tout. Pendant 1 heure on avait une émission dans la région lyonnaise. C'était 1 heure de direct. Du direct. Tu n'as fait jamais de radio. Eh bien, je l'ai fait quand même. C'est le Seigneur qui m'a permis de le faire. Et bien sûrement, attendez-vous à ce que le Seigneur vous fasse faire des choses, vous êtes vous-même étonné, je vous dis, mais comment ça se fait que j'ai réussi à faire ça? Parce que le Seigneur, dans sa sagesse et ses plans, eh bien, il a prévu des choses merveilleuses. Amen. Dieu est un Dieu qui nous dépasse. Hein? Voilà. On a parlé aussi de gloire en gloire dans le verset qu'on avait lu précédemment. Et il faut parler aussi, revenons sur la gloire du Seigneur. Jésus, donc, aujourd'hui, il est dans la gloire, dans la félicité. Et déjà, quand sur la montagne de la Transfiguration, il y avait Pierre, Jacques et Jean, et ils ont vu Jésus glorifié, Moïse et Élie. Jésus qui était éclatant, qui avait une apparence extraordinaire. Ça, c'était une petite mesure pour lui faire comprendre ce que ce serait après. Aujourd'hui, Jésus est dans la gloire. Il est assis à la droite de Dieu, à côté des anges, des archanges, il intercède. Et Jésus reviendra dans la gloire. Jésus doit revenir, dit la parole de Dieu. Et il reviendra dans les nuées du ciel. Il ne reviendra pas seul, il reviendra avec tous ceux qui lui ont cru avec lui. Et là, il va venir avec une grande puissance, une grande autorité. Et tous ceux peut-être qui l'ont méprisé seront obligés de se prosterner devant lui. Jésus est dans la gloire. Est-ce qu'on réalise que cette gloire, elle est là, qu'elle va bientôt apparaître peut-être dans ce monde? Et la gloire, la plus extraordinaire, ce sera lorsqu'on sera dans le ciel. Quelle gloire! Est-ce qu'on réalise un peu cette cité céleste extraordinaire? Le fait qu'on ne connaîtra plus la souffrance, la maladie, les pensées négatives, la joie parfaite. C'est-il pas merveilleux? Et aujourd'hui, si quelqu'un n'a pas accepté le Christ, je veux dire, c'est le moment. Parce que cette joie, il veut te la donner. Parce qu'en acceptant le Christ dans notre vie, c'est la joie. On est la joie, même si on est fatigué, qu'on a des problèmes, parce qu'elle vient de Dieu. Ce n'est pas la joie du monde, c'est la joie du Seigneur. Et tout ça est
glorieux. Il y a aussi ce fait qui est dans la parole de Dieu. On va voir un autre texte. Voilà. Il y a un texte qui dit que nous avons tout pleinement en lui. Nous avons tout ce qu'il faut, donc c'est ce que je viens de dire. Et maintenant, on va parler un peu de la grâce de Dieu. Il y a ce témoignage de l'apôtre Paul. L'apôtre, je lis le texte, c'est en Timothée, c'est pas la peine de vous le chercher, 1 Timothée 1,13, c'est l'apôtre Paul qui parle. Moi qui étais auparavant un persécuteur, un homme violent, mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance, dans l'incrédulité. Et la grâce de notre Seigneur Jésus a surabondé avec la foi et l'amour qui est en Jésus-Christ. Voilà un bon témoignage de l'apôtre Paul. Il reconnaît ce qu'il était avant. Vous vous rendez compte, un persécuteur de l'Église. Il mettait les gens en prison, un homme violent. Et il parle de l'abondance de la grâce. Voilà. Et la grâce de Dieu, elle est là donc pour amener quelqu'un d'un état de perdition, d'un état peut-être le plus bas tombé, à un saint. Voilà, quelqu'un qui devient quelqu'un d'extraordinaire. Ça, c'est la grâce de Dieu. Ça aussi, c'est quelque chose qui fait partie de la plénitude. Vivre dans la grâce de Dieu. Cet homme, Paul, il a été visité par la grâce de Dieu. Et ça nous prouve que qui que nous soyons, le plus mauvais, on peut dire, nous avons droit à la grâce de Dieu. Et chacun de nous a droit à la grâce de Dieu. Et on ne peut empêcher à personne, même qu'il ait une vie passée qui est très mauvaise, d'être sauvé et d'avoir la vie éternelle. Dieu te fait grâce, chers amis, et cette grâce, elle est abondante. Vous vous rendez compte, cet homme qui persécutait les autres, c'est lui qui a ouvert des églises partout et qui avait une puissance extraordinaire. Ça, c'est la grâce de Dieu. Et la grâce, Dieu la donne à tous et à toutes. Hein. Il dit, c'est par grâce que vous êtes sauvés. Alors, c'est pas la peine de penser, pour être sauvé, à faire ceci et faire cela. Il y a la grâce de Dieu. Dieu vous aime en Jésus-Christ. Et on va lire ce dernier verset dans Hébreux chapitre 4, verset 16. Voilà ce qu'il est dit. Voilà. Et là, il s'agit cette fois de la grâce pour nos besoins de chaque jour. Là, j'ai parlé de la grâce lorsqu'il s'agit du salut, mais pour nous, qui nous approchons du Seigneur, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Voilà notre grâce. La grâce, on peut dire du bienfait que chaque jour le Seigneur peut agir dans notre vie. Peut-être tu as un problème financier, peut-être tu as un besoin, je parle des besoins, hein, ce qui est vital. Hein. Peut-être tu cherches un logement, peut-être c'est une situation difficile, et toi tu es chrétien ou chrétienne, eh bien implore le Seigneur que la grâce de Dieu agisse dans ta vie. Les choses impossibles le sont avec le Seigneur. J'ai entendu un témoignage qu'il y avait un père et son fils, ils ne pouvaient plus, ils n'avaient pas de, ils étaient pratiquement dans la rue, ils n'avaient plus d'argent, et bien en une semaine, ils ont trouvé le logement, et l'argent comme ça est venu d'une manière étonnante, et se sont convertis. Voilà, la grâce de Dieu, c'est que Dieu, il est maître de tout, il sait tout, il est capable d'agir dans une situation impossible, parce qu'il est Dieu, parce qu'il est puissant. Et c'est pour ça que notre Sauveur, bien-aimé, eh bien, il peut nous donner tout pleinement en lui. Alors, on pourrait se poser la question, mais que dois-je faire pour avoir cette vie abondante, cette vie de plénitude, comme j'ai dit tout à l'heure, cette ressemblance avec le Seigneur? Eh bien, il faut surtout pas tellement faire, mais être. On a commencé par s'humilier, reconnaître nos péchés, nos misères, se convertir, venir à Christ. Et surtout, avoir une communion permanente avec le Seigneur. Je dis permanente. Vous prenez Anne, la prophétesse, elle était continuellement dans le temple. Elle priait. Bien sûr qu'on va travailler, on ne va pas être des fanatiques. Si on a des enfants, on va aller les voir, on a des amis, tout ça. Mais même dans cette condition, toujours être dans la présence de Dieu. J'ai remarqué que les hommes et les femmes de Dieu, ceux que Dieu vraiment utilisait, que Dieu transformait les vies, c'est ceux qui avaient cette présence. Ceux qui désiraient vraiment, dans la journée, ils prenaient du temps, ils lisaient la parole de Dieu, s'ils l'avaient, ils priaient, ils faisaient autre chose, ils lisaient la parole de Dieu, ils priaient. Je crois que, même une fois par jour, c'est ma façon de penser, lire la Bible, ça ne suffit pas. Moi, je l'ai compris un jour, je vous dis, hein, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi, il n'y a pas de règle. J'ai compris que ça ne suffisait pas, alors je lis plusieurs fois par jour, et je lis plusieurs fois par jour.
Parce que je dis, tu ne peux pas tenir une journée aujourd'hui si tu n'as pas le Seigneur qui est toujours avec toi. Donc, ça, c'est une permanence, une recherche toujours de la présence de Dieu. On peut prier, on peut adorer, on peut le servir, on peut chanter des cantiques, tout cela. Et ça nous maintient dans cette présence. Et c'est dans la mesure où je suis attaché à Christ que la plénitude doit agir en moi. Je n'ai pas le temps de vous parler des fruits de l'esprit, l'amour, la paix, la joie que le Seigneur accorde dans cette plénitude, dans cette relation avec Dieu. Et Jésus a bien dit, eh bien, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Celui qui demeure en lui porte beaucoup de fruits. Demeurer, c'est ça. C'est là notre travail. C'est passer du temps à rechercher sa face. C'est pas passer du temps à chercher sa volonté. Passer du temps aussi en le priant et en l'adorant. Et dans cette mesure où ma vie est consacrée au Seigneur, il se passe des choses. Voilà. Je n'ai pas tellement à faire, j'ai plutôt à être. Voilà, être celui qui aime la présence de Dieu. Celui qui aime vraiment toutes les choses de Dieu. Et comme j'ai dit au début de ce message, surtout veillons à vivre une vie pure dans le Seigneur et rejetant les choses qui sont dans ce monde, ne sont pas toutes mauvaises, hein, mais les choses qui nous attirent vers le bas. Voilà. Car le diable est séducteur et parfois il essaiera de nous faire dévier de la vérité et de la parole de Dieu. Voilà, on va prier, on va se tenir devant Dieu, on va rendre grâce au Seigneur. Et si quelqu'un parmi nous désire soit peut-être faire une rencontre avec le Seigneur parce qu'il n'a pas encore accepté Jésus comme sauveur, ou alors aussi désire aller de l'avant, eh bien simplement qu'il se lève à sa place et je vais prier pour tous ceux qui désirent vraiment cette plénitude dans leur vie. Amen. Alors on a les yeux fermés, ceux qui désirent vraiment aller de l'avant, et moi aussi je me mets debout, vous voyez, je désire aller dans la plénitude du Seigneur, je désire vraiment une vie abondante avec le Seigneur, et nous allons demander sa grâce pour chacun d'entre nous. Seigneur Jésus, tu nous as mis à cœur cette parole qui vient de toi. Cette parole qui nous propose une vie pleine, une vie abondante, Seigneur. Nous te demandons ta grâce de transformer notre mentalité, de comprendre que tu veux de grandes choses dans notre vie, tu veux une vie abondante, et tu désires surtout que nous reflétons ta gloire, que nous soyons semblables à toi. Nous avons entendu ces choses et nous nous sentons bien faibles et misérables. Mais toi, Seigneur, tu vois notre disposition du cœur. Et pour tous ceux qui sont levés, tu vois leur disposition. Alors je te demande, pour chacun d'entre nous, d'agir dans nos vies et de permettre que nous fassions vraiment des progrès et d'aller de gloire en gloire et de victoire en victoire. Que ton nom soit béni, Seigneur. Amen. Amen.